Est-ce que ça vous arrive de vous sentir fatigué et d'avoir envie de consommer des aliments stimulants comme le café, du chocolat ou du sucre? Si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, en fait, je vous partage aujourd'hui dans ma vidéo 5 astuces pour augmenter votre énergie naturellement sans prendre de stimulants ni de café. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin et je suis naturopathe holistique. J'accompagne mes clients à optimiser leur énergie et leur santé et tout ça sans frustration ni privation. Si ce que je vous parle, vous aimeriez aller plus loin, je vous ai créé un guide pour justement avoir 6 stratégies pour éviter les rages de sucre et augmenter votre énergie. Mais dans cette vidéo, comme je vous dis, je vous parle de 5 astuces et je vous partage la première tout de suite. La première peut peut-être sembler évidente, mais pour avoir de l'énergie, il faut bien dormir. Donc, je vous partage quelques trucs pour justement dormir mieux. La première chose, c'est votre routine de sommeil. Souvent, en tant qu'adulte, on oublie ce détail-là parce que quand on a des enfants, on va penser à faire le bain, l'histoire, la petite collation, la petite routine de sommeil qui va les préparer mentalement, préparer leur corps à se relaxer en sachant qu'ils vont aller se coucher. Nous, en tant qu'adultes, on oublie cette information-là parce qu'on est grand, on n'a plus besoin de faire de notre histoire. Fait que donc, ça va dépendre de vos habitudes, mais je vous recommande environ 1 heure à 30 minutes avant de vous coucher de préparer votre routine de sommeil. C'est le premier truc que je vous recommande. Deuxièmement, c'est d'éviter tout ce qui est stimulant, comme du café, même l'alcool, souvent il y a des gens qui vont penser à prendre du pot ou de la marijuana pour se relaxer, mais le point avec ça, c'est que quand on prend soit l'alcool et les drogues, oui, sur le coup, ça nous détend, mais ça nous rend plus, ça nous amène moins dans un sommeil profond, ça perturbe notre sommeil. Fait que c'est peut-être pas si gagnant que ça. Donc, pour le sommeil, voici mes petits trucs que je vous suggère d'essayer de mettre en place. Deuxième astuce, c'est de stabiliser votre glycémie, va être vraiment aidant au niveau de votre énergie. Donc, si on peut imaginer notre énergie, notre sucre sanguin, un peu comme l'essence dans une voiture. Si on a une essence qui est de bonne qualité, qui est stable, la voiture va donner de meilleures performances. C'est la même chose pour notre corps. Donc, si vous voulez avoir une énergie plus stable, les aliments que vous allez choisir vont avoir vraiment un impact sur votre sucre sanguin. Donc, ce que je vous recommande dans les principes de base, c'est d'éviter les aliments comme les sucres raffinés, les sucres ajoutés à votre alimentation, de manger le moins transformé possible et d'accompagner vos repas de sources de protéines comme les viandes, les légumineuses, les noix, les produits laitiers qui vont venir supporter pour garder une glycémie plus stable et de manger des sucres comme plus dans les fruits, dans les céréales, dans les légumes au lieu de les avoir en sucre ajouté, comme je vous disais tantôt. Fait que, petit truc bien simple là, pour la stabilisation de votre glycémie. Pour la troisième astuce, qui est en fait de bouger et de mettre votre corps en mouvement. C'est pas nécessaire de faire des tonnes d'heures au gym pour que vous alliez, que vous soyez en meilleure forme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vos muscles qui sont un peu vos réserves d'énergie. Fait que plus que votre masse musculaire, votre masse maigre qu'on appelle, va être en santé, va être en forme, plus que vous allez avoir de l'énergie pour faire vos journées. Fait que c'est sûr que si vous avez un travail qui vous demande d'être assis, comme travailler à l'ordinateur, c'est sûr que de mettre dans votre quotidien des petites activités pour vous mettre en mouvement, ça va être très bénéfique pour vous. Ça peut être la marche, du yoga, de la danse. C'est vraiment avec votre intérêt, pas nécessairement obligé de faire le gym. Si c'est ce que vous aimez, puis vous pouvez le faire, mais c'est pas obligé d'aller
vraiment dans une activité qui va être très intense, en fait. C'est ce que j'essaye de vous amener. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos cellules vont être créées selon la demande. Fait que plus qu'on va demander à notre corps, plus qu'il va créer des cellules qui vont nous donner de l'énergie. Puis moins qu'on les utilise, quand le corps se régénère, ben il va les retirer. Donc, ça va vraiment à la demande. C'est dans ce sens-là que l'exercice physique va optimiser votre énergie. Donc, la quatrième astuce que je vous propose, c'est en fait en lien avec la gestion du stress. On ne se rend pas compte à quel point le stress peut nous gruger de l'énergie, puis peut vraiment nous empêcher d'avoir une énergie stable dans notre corps. Donc, d'avoir une routine pour diminuer notre stress. Par exemple, le matin, justement, de faire une routine ça peut être des étirements, ça peut être des respirations. Le dîner, de prendre le temps d'aller marcher, de prendre le temps de juste de faire des respirations. J'aime beaucoup la cohérence cardiaque, en fait, qui est un exercice de respiration qui nous permet de, justement, on suit sur le téléphone ou l'écran de l'ordinateur, ça peut être une goutte, une fleur, n'importe quoi, qui va monter, on va inspirer et on expire à la descente. Il a été démontré que quand on répète cet exercice-là 3 fois par jour, 5 minutes le matin, le midi, le soir, il y a vraiment une diminution du cortisol à ce moment-là. Donc, le cortisol qui est l'hormone du stress. Là, un exercice très simple, comme je vous dis, ça peut être de faire la cohérence cardiaque, des respirations profondes, des méditations. Il y a plein de trucs qui peuvent être mis dans votre quotidien pour essayer de gérer votre stress. La 5e astuce, c'est en lien avec l'hydratation. Souvent, on va dire qu'on ne boit pas assez d'eau. Donc, l'eau qu'on devrait consommer à travers notre journée correspond à 25 à 50 millilitres par kilo. Qui veut dire que pour moi, pour mon poids que j'ai, ça correspond à environ environ 1,5 litre. La moyenne des gens, là, on est pas mal toujours à 1,5 litre minimum qu'on devrait boire dans une journée. Si on fait du sport, si on bouge plus, on va avoir besoin d'un peu plus d'eau à ce moment-là, mais on va y aller à notre besoin. L'avantage si on boit de l'eau, c'est qu'en fait, l'eau a un effet comme purifiant, nettoyant pour nos cellules. Fait que si nos cellules sont pas capables de bien se nettoyer, la cellule n'est pas capable de faire correctement son énergie. Donc, c'est un peu comme si on aide à nos cellules à sortir les déchets du corps. Donc, en buvant de l'eau, ça va optimiser votre énergie. Vous allez être en meilleure forme et ça va aider à votre foie, à vos reins, à votre intestin à éliminer mieux et avoir une meilleure énergie. Donc, je vous résume les 5 astuces pour optimiser votre énergie. Astuce numéro 1, optimiser votre sommeil. Deuxième, réguler votre glycémie. Troisième, bouger, faire de l'exercice. Quatrième, trouver des moyens pour gérer votre stress. Cinquième, bien vous hydrater. Donc, c'est ainsi que se terminent mes 5 trucs, astuces pour optimiser votre énergie. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à télécharger mon guide justement pour les 6 stratégies pour dire bye-bye à vos rages de sucre et optimiser votre énergie. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.